L'évangile selon Luc, le chapitre 17, à partir du verset 11. Les choses de la nature de se passer. Nous sommes en saison pluvieuse, il y aura pluie et la pluie tombera. On ne peut pas, parce que c'est un dimanche. Oh Seigneur, que le ciel soit fermé, que le soleil brille. Non, c'est trop facile. Seigneur, qu'il pleuve encore. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas. À la limite, hein, quand tu les vois réagir, on se dit, mais il a oublié tout Dieu l'a pris. Peut-être que moi je n'étais pas là, mais toi ta conscience y était. Ton esprit y était.
savaient même pas où dormir. Ça veut dire que la pluie qui est en train de tomber là, elle tombait sur eux. Dans une maison, je ne sais dans quel état. Mais aujourd'hui, et la pluie là, tu vois pas un peu, c'est compliqué, hein. Souviens-toi, seulement. Vous savez, on peut faire notre malin, hein, mais la conscience que nous avons, l'esprit que nous avons, ah, souvent on est là, et puis tu es seul, souvent tu as un visage triste. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu dis non, quand je pense à ce que j'étais, à là où je suis passé, je ne peux que rendre grâce au Seigneur. Souviens-toi d'où Dieu t'a enlevé, d'où Dieu t'a tiré, et puis sois un peu reconnaissant. La reconnaissance à Dieu amènera celui qui est reconnaissant à être obligatoirement humble. Non, on ne peut pas être reconnaissant à Dieu sans être humble, c'est pas possible. Vous avez pas vu quelqu'un qui vient à votre Seigneur, je te loue parce que tu m'as aimé, Seigneur, c'est pas possible. Quand on est reconnaissant, quand on bénit le Seigneur de ce qu'il a fait, des choses grandes, puissantes et extraordinaires dans nos vies, on est tout petit comme ça. Oh Seigneur, quels que soient nos grades, quels que soient nos vêtements, quels que soient nos titres, on est tout petit comme ça. Et même si c'était sous la pluie, on serait en train de ramper pour dire Seigneur, qui étais-je? Qu'est-ce que j'étais? Qui serait sans toi? Qu'est-ce que j'aurais été sans toi? À la limite, on pense qu'on est né avec nos grades, nos titres, ma chaussure, mes habits, et voilà, ma maison. Mon habit là, c'était cher. On n'était rien du tout. Souviens-toi d'où Dieu t'a enlevé et sois reconnaissant. Voilà pourquoi j'ai voulu. Sans la grâce de Jésus.
ce Jésus qui m'a béni. Sans ce Jésus qui m'a délivré. Sans la paix de Dieu, je ne suis rien dans ce monde. Alors, devant toi-même ce matin, qui est-ce que j'étais? Souvent, il y a des gens, quand ils deviennent quelqu'un, ils modifient leur CV. Non, pas leur CV. Ils modifient leur parcours. Modifient tout. Parce que pour lui, s'il dit j'étais enfant de pauvre, très malheureux, on dira ah, mais toi ta saison même dit non. Il faut modifier. Non, je suis né dans une famille noble. Allez sur Wikipédia, vous verrez. Il y a des gens qui modifient leur parcours. Il y en a d'autres qui ne commencent même pas par né de père X ou de mère Y. Ils commencent directement né à Cocody. Parce qu'ils ne sont pas fiers, dignes de là où ils sont venus. Parce que tu ne sais pas où Dieu t'emmène. Tu ne sais pas où tu vas. Mais je vais te parler ce matin de 10 lépreux. 10 lépreux que le Seigneur Jésus a guéris. 10 lépreux. 10 personnes déclarées impures parce que la lèpre en Israël, selon Lévitique 13, était une maladie d'impureté. Et quand on parle d'impureté, on parle d'exclusion. Donc des hommes et des femmes qui n'étaient pas dignes de se retrouver au milieu des gens normaux, au milieu des personnes normales. Non. Par ce mal-là, appelé la lèpre, ces personnes n'étaient pas dignes de se retrouver dans l'assemblée des adorateurs. Ces hommes et ces femmes n'avaient pas cette aptitude-là d'être avec des hommes à qui on disait bonjour normalement, à qui on disait bonsoir normalement, parce qu'ils n'en étaient pas dignes. D'où leur présence à l'entrée de la vie. Parce que selon la loi de Moïse, ils ne devaient pas se retrouver dans la vie. Ils devaient toujours être à la sortie de la vie. Ils n'en avaient pas le droit que de se retrouver avec des hommes normaux dans la vie. Parce que c'était la loi de Dieu. Parce que la lèpre dont ils avaient la marque et les taches sur le corps était une maladie déclarée par Dieu comme étant une maladie impure. Donc une malédiction. Donc un malheur. Quelle que soit leur bonne volonté, ces hommes ne pouvaient jamais se retrouver en ville avec les autres. Quelle que soit leur bonne disposition, quelle que soit l'intelligence qu'ils avaient, quelles que soient les visions qu'ils avaient, quels que soient les projets qu'ils avaient, c'est les hommes de qui on disait invivables, insociables, parce qu'ils n'avaient pas cette légitimité. Et la Bible dit un jour, alors que Jésus partait dans une autre ville, il va passer dans cette ville-là, parce que c'était une ville de transit. Je crois Samarie et Galilée. Et la Bible dit pendant qu'il devait passer par cette ville-là, à l'entrée de je crois de l'une de ces deux villes, il voit 10 personnes arrêtées. 10 hommes nés d'une femme, d'un homme, et qui se tenaient à l'entrée de la ville et qui se mortifiaient et qui se trouvaient malheureux et qui se trouvaient indignes et qui se trouvaient rejetés, bannis, refoulés, réprimés, reprouvés, haïs, parce que tout simplement
rachète, et même si on l'achetait, serions-nous capables, nous les lépreux, d'aller au marché et d'acheter la lèpre? La Bible dit ces hommes-là étaient d'une situation de vie très, très, très difficile. Frère, tu t'es abrité en ce jour alors qu'il pleuvait. Eux n'avaient même pas la possibilité, encore moins la capacité de trouver un abri. C'était difficile parce qu'aucun abri ne pouvait les recevoir. Parce que ce que tu dois comprendre par la lettre, c'est des hommes et des femmes qui peuvent souvent perdre l'usage de leurs membres supérieurs, c'est-à-dire les doigts et les orteils. Souvent ça bouffe plus profondément. Donc comment vont-ils se bâtir une maison pour se mettre à l'abri quand il pleut, quand il y a soleil? Comment peut-il avoir un projet qui se concrétise, alors j'allais dire même qui se réalise, de mariage, de travail, alors que le monde les avait déjà calqués en disant d'eux que c'est des hommes à bannir, à rejeter, dont on n'avait pas besoin. Tu pouvais donner un nom à un lépreux parmi ces 10. Et je pouvais dire Naya David Citoyen. Quand il demande de l'aide, s'il vous plaît, aidez-moi ou aidez-nous. Oh, mais toi tu n'en as pas, mais tu n'as même pas de doigts même pour gérer ce qu'on va te donner. Non, toi tu as juste besoin du minimum. Mange, bois, ça va aller. Je souffre, je souffre. Oh, tu souffres quoi? Laissez ça, c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Mais tu n'as même pas encore souffert. La Bible dit ces hommes-là, c'était des hommes malheureux. C'était des hommes aux conditions de vie difficiles. Vous savez, un jour j'ai entendu quelqu'un dire, c'est pas parce qu'on a échoué qu'on est venu à Jésus. Il dit, mais diable, où était ta réussite là alors? Toi tu es sûr que tu as réussi et puis tu es venu à Jésus? C'est après avoir réussi que tu es venu à Jésus. Les hommes qui réussissent dans le monde ne reconnaissent même pas Dieu comme Seigneur. Parce qu'à la limite, ils ne doivent dire rien à Dieu. Mais si quelque part un homme éprouve de la crainte, il éprouve un sentiment de rejet, un sentiment de culpabilité, un sentiment d'abandon, et qu'il vient à Jésus, ça veut dire que quelque part il y avait un échec. Donc quand on vient donner notre vie à Jésus-Christ, c'est parce qu'on se voit rejeté, reprouvé, oublié, malheureux. Parce que même quand on crie à l'aide, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-nous, on dit, oh, il faut laisser ça là. Lui n'est pas digne d'être aidé, elle n'est pas digne d'être aidée. On sous-estime l'aide, on méprise l'appel. La Bible dit que ces 10 personnes étaient au bord, pour ne pas dire à l'entrée de la ville, des hommes malheureux, des hommes que tout le monde reconnaissait comme des hommes malheureux, méprisés. Tout le monde les reconnaissait comme des hommes méprisés. On ne devait même pas reconnaître leur fraternité. C'est ton frère. Non, lui là. Non, c'est pas mon frère. Mais les hommes se descendent sur la terre souvent. Attends, je vais demander à quelqu'un ce matin. Est-ce que toi, avant Abidjan ici, tu avais parents? Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient fiers? C'est mon frère qui est là. C'est ma soeur. Est-ce que quelqu'un pouvait s'identifier à toi pour dire, ah, je suis venu te saluer. Les salutations que tu reçois aujourd'hui, les appels que tu reçois aujourd'hui, tu les avais avant? Dis-moi un peu. Parce que souvent tu oublies d'où tu es quitté. Les appels, ah, on m'a appelé là-bas, j'ai pas le temps. Toi tu avais ces appels incessants, à n'en point fini, ces rendez-vous, ces doléances, on veut te voir, viens nous saluer. Tu avais ça avant?
Dis-moi un peu. Qui avait besoin de toi avant? Il y avait quelqu'un qui avait besoin de toi? Sincèrement? Il y a des gens qui voulaient entendre parler de toi. Ton histoire, tu racontes aujourd'hui et puis les gens sont émus. Est-ce qu'avant, quelqu'un voulait entendre ça? On aime voir aujourd'hui lire l'histoire de Bill Gates. On aime lire l'histoire des gens importants dans le monde. Mais avant, quand il racontait ces histoires, qui était prêt à prêter au règne? C'était comme ça exactement l'histoire des 10 lépreux. On les voyait à la ville, tout le monde les connaissait à l'entrée de la ville parce qu'ils étaient comme un poster, ils étaient comme une affiche. Tout le monde voyait, on regardait. Oh, ils font pitié. Et celui-là, ça fait 5 ans, il est là. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Waouh! Là, il y a un gars qui régulait la circulation. Il régulait la circulation à Yopougon. Il y a un jeune homme qui est venu, on l'appelle Apodjo. Quand il passait, il a vu le monsieur, c'est un monsieur, c'était pas un jeune. Il s'est arrêté, il a dit, waouh, lui là, je le connais depuis. Et le jeune homme dans son témoin dit, il y a eu plein de joueurs qui sont passés ici. Et me voit, il me donne les 10 000, les 20 000, peut-être les 5 000. Mais lui, en tout cas, il est arrivé, il dit non. Je t'ai laissé ici, je suis parti en France. Je reviens, tu es encore là. Non, non. Il faut que je t'aide. Le monsieur pleurait, ça a ému toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une mobilisation d'ailleurs de 1000 francs, 10 000, 100 000. Il était à un carrefour où tout le monde le connaissait. Il était à un carrefour, tout le monde le remarquait. Ah, c'est lui, il est là. Et ça fait 5 ans. Ça va aller. Tiens, vivant. Non, il y a des gens qui ne comprennent pas aujourd'hui que c'est-à-dire que ce que tu es en train d'avoir autour de toi, sollicitations et autres, ce n'étaient pas des choses qui étaient permises, qui étaient possibles il y a 10 ans de cela, parce qu'on ne voulait même pas entendre parler. Personne ne voulait lier amitié avec toi. Parce que tu n'en étais pas digne. Selon la loi de Moïse, frère, les 10 lépreux étaient des hommes qu'on devait rejeter de la société. On ne pouvait pas avoir besoin d'eux, on n'avait pas besoin d'eux. C'était des hommes à bannir, à exclure. Alors quelqu'un est en train de me dire, mais attends, est-ce que moi je suis lépreux? Je parle du bannissement vous savez, à un moment donné à Abidjan, quelqu'un a eu à dire à mon sujet que si jamais il t'arrivait quelque chose, débrouille-toi. Et moi, ma prière, c'était qu'il ne m'arrive rien. La même chose a été dite. Si jamais dans votre Abidjan, dans votre affaire où vous êtes Abidjan, on dit de venir au village, on dit de venir au camp, on dit de venir ceci, on dit de venir faire ceci ou cela. Si jamais vous arrivez quelque chose, débrouillez-vous. On est en train de dire ça. Et puis ça coupe ton cœur comme ça un coup. Et on dit s'il m'arrive quelque chose. Et puis tu as dit, mais Jésus est là, il ne va pas m'abandonner. Tu n'as jamais vu ça? La Bible dit, ces 10 personnes, Jésus vient. Quand il le voit, il dit maître. Parce que nous sommes abandonnés, rejetés, oubliés. Nous sommes bannis, exclus de la société. Maître, s'il te plaît, aie pitié de nous. Au verset 13. Aie pitié de nous. Parce que notre situation demande de la pitié, de la miséricorde et de la compassion. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous. La Bible dit c'est ce que Jésus fait. Il leur dit automatiquement, allez et montrez-vous au sacrificateur. Parce que le sacrificateur devait attester par son tampon, par sa caution de ce que vous étiez guéris. S'il n'attestait pas, vous n'avez pas le droit d'entrer dans la ville, de marcher avec les autres hommes, de causer avec les autres, de rentrer en famille. Nous n'avions pas la possibilité. Allez et montrez-vous à qui?
au sacrificateur. Parce qu'il est Dieu. Et la Bible dit, pendant qu'ils vont se montrer au sacrificateur, qu'est-ce qui se passe en chemin? Ce qui va se passer, c'est merveilleux, c'est qu'ils se rendent compte que la lèpre venait de disparaître et de leurs mains, et de leurs pieds, et de leur corps. Parce qu'il peut avoir aussi la lèpre sur le corps, la chair. Ils se rendent compte que, wow, qu'est-ce qui se passe là? L'un pense que c'est seulement lui. Et l'autre aussi se rend compte que lui aussi il est en train de visiter. Ainsi de suite, les 10 sont guéris. La Bible dit, quand les 10 sont guéris, vous savez ce qui se passe? Les 9, ils disent, waouh, j'ai été guéri. Alléluia. Je me présente au sacrificateur pour qu'il atteste de ce que je suis guéri. Et ensuite, je vais fêter cela en famille. Un autre dit, je me montre au sacrificateur pour attester de ce que je suis guéri. Et ensuite, j'irai voir mes amis. Un autre dit, j'irai vers le sacrificateur, je lui montrerai mon corps, ma peau. Et quand il attestera de ce que je suis guéri, j'irai m'amuser un peu. Il y a un autre qui dit, quand je montrerai mon corps au sacrificateur, et qu'il dira, waouh, tu es guéri miraculeusement, extraordinairement, qu'est-ce que je ferai? Bon, ce que je n'ai pas fait, je le ferai. Il y a un autre qui dit, j'ai trop souffert, j'ai tellement souffert que je dois me venger un peu de la souffrance. J'irai me venger de la souffrance. De quelle manière? Je ne saurais. Chacun avait son idée derrière la tête de ce qu'il ferait après avoir été guéri. Vous voyez le cœur de l'homme? Chacun se disait derrière la tête, oh, je suis guéri. Et la première intention que vient dans son cœur, dans son esprit et dans sa pensée, c'est ce qu'il allait faire. Souvent vous pensez que la pitié que vous avez pour les gens, il y a des gens qui disent, et lui là, si jamais, celle-là, et si jamais Dieu fait, elle va être reconnaissante. Non, tu ne connais pas l'état de son cœur. Eux, ils étaient rejetés à l'entrée de la vie, oubliés, réprouvés, réprimés, refoulés même. Ils ne pouvaient pas appeler quelqu'un qui allait répondre. Et soudain, brusquement, miraculeusement, divinement, le Seigneur les guérit. Et vous voyez l'intention de première, de deuxième, de troisième, de quatrième, cinquième, jusqu'au neuvième. Il dit, j'irai, 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 j'irai. Oubliant même qu'il avait été rejeté, oublié, banni, qu'il était sujet de moquerie, d'opprobre et d'humiliation. Oubliant même tout cela. Oubliant même qu'il était hier chômeur, qu'il était une femme qu'on ne pouvait même pas appeler. Non. Oubliant même qui elle était, qui il était. Oubliant tout cela. Et Dieu m'a béni. Hein? Ah, je cours rapidement m'habiller parce que j'ai été trop sous la pluie. J'ai été trop sous le soleil. Je ne suis pas ailleurs. Donc je suis tellement bien vêtu que le soleil va fadir. Ça va rendre fade quoi. Mes amis, mes vêtements. Quand il pluie, la pluie là, la qualité de la texture de mes vêtements ne peut pas toucher l'eau. La Bible dit, alors que ces 9 personnes pensent ces choses-là, il dit, moi n'ayant mouru Marie David, qui étais-je? Parce que comprenez seulement quelque chose. C'est que quand ils ont commencé à se rendre compte que la nature, la couleur de leur peau avait commencé à changer et que les plaies et que les cicatrices de la lèvre avaient commencé à disparaître et qu'ils ne sentaient plus le malheur qu'ils sentaient, l'opprobre et l'humiliation qu'ils sentaient, et que les hommes qui voyaient leur peau blanche et qui disaient mais ça c'est pas ça. Les gens disent, tu es choquant hein. Mais attends, tu as pris quel pommade là? Parce que quand tu es visite, la Bible dit, sa bénédiction n'est sur aucun chagrin. Donc quand ils vont sur le chemin, qu'ils se rendent compte qu'il y a une amélioration divine dans leurs conditions de vie,
Les hommes qui ne pouvaient pas y les acclamer, y les appeler, y les réclamer, étaient là en train de dire waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Mais tu es devenu lift, tu es devenu line, tu es devenu zo, choco, quoi? Ah, ça vous a dit devenu. D'accord, il va me laver rapidement. Et puis, quand on m'a donné mon certificat, il est sorti là. Et puis on va aller faire les jours. Vous pensez que c'est pas quelqu'un sous qui sera reconnaissant à Dieu? Dieu seul connaît vos cœurs. Pas que quelqu'un, parce qu'il est quitté dans une extrême pauvreté, Dieu seul connaît nos cœurs. Il y a des gens, même malgré leur âge, si Dieu les bénit aujourd'hui, aucune reconnaissance dans leur cœur pour le Seigneur. Heureusement que Dieu nous connaît plus profondément que nous ne le savons. Quand certains ont commencé à constater l'éclat de gloire, la brillance, la gloire qui avait commencé à illuminer leur vie, ils se sont dit waouh! Après m'être présenté au sacrificateur, j'irai faire quelque chose. Ça veut dire que là, il risque de ne plus avoir frein. Il fait comme ça. Il prend. Est-ce qu'il aura frein encore? Et ça prend frein. Dieu nous connaît heureusement. Oui, effectivement, frère. Ta vie n'a plus de frein. Ta vie n'a plus cette crainte, cette particularité qu'elle avait pour le Seigneur. Hier, toi, tu n'avais rien, tu n'étais rien. Alors, tu pouvais même te mettre à genoux pour célébrer le Seigneur. Tu pouvais même venir à l'heure. Mais aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de ça. Parce que tu as tellement d'occupations et de préoccupations. Tu as tellement de rendez-vous. Tu as tellement dormi dans un lit douillet. C'est-à-dire qu'un vrai lit, un vrai matelas. Que tu peux te lever. Oh, c'est pas facile, hein, pasteur. Je fais quoi aujourd'hui? Avant, tu dormais sur une natte. À même le sol, tu ne pouvais même pas attendre sur le carton. La fraîcheur du sol là. Ça t'appelait vers 5 h du matin, tu n'as plus sommeil. Mais toi aujourd'hui, non, pas ça même. Il y a une dimanche prochain. Il y a une dimanche prochain. Il y a un là. Il y a un ton enfant. Comme si c'était à cause de frère de Vidal. Non, ma dîme à Sahel. C'est misérable. Non, bon, pas ça, non. Mon truc là, il a géré ça le dimanche prochain. C'est misérable. Les neufs n'avaient plus le temps. Ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient plus de disponibilité. Même une minute. Écoutez, venir à l'église, ça dure combien de temps? Mais ils préféraient aller sans jaillir. Enjoy. C'est de ça qu'ils ont tiré le verbe enjailler. Qui est aujourd'hui dans le dictionnaire, le dictionnaire français. Ça a été reconnu à l'académie. Enjoy. Oui, je vais l'enjoy. Enjoy. Il y a des hommes et des femmes à qui leur situation précaire, leur situation lamentable, leur situation de rejet n'a pas donné d'enseignement. Écoutez frère, il faut seulement que Dieu les bénisse pour qu'on comprenne, pour qu'on sache qui ils sont. Ah! Les gars même pas le pasteur, oui, et puis quoi? Moi je prie Dieu toujours, Dieu, Seigneur, tu sais ce que je suis pour toi, bénis-moi. Faut pas qu'un fidèle va penser que les pasteurs sont malheureux. Non pas avec ce que le fidèle a. Bénis-moi avec ce que tu as, parce que moi aussi je t'apporte. Un jour, il y a un homme de Dieu qui a reçu un dessert, un fidèle de l'église. Alors il causait avec lui, et il lui dit, mais mon fils, comment ça va? Oui, papa, ça va. Oh, je suis tellement sollicité. Voilà. Puis il donne, je dis quelque chose comme ça. Il dit, mon salaire aujourd'hui à 4 millions, tout. Et puis le pasteur lui dit, ah ok, c'est ce que j'avais il y a 5 ans de cela. Je te bénisse. Il dit, le petit là, il y a eu quelque chose qui est quitté dans son esprit en même temps. Parce que ce que tu as aujourd'hui, le pasteur dit, c'est ce que j'avais il y a 5 ans de cela. Bon, imagine-toi ce qu'il a maintenant. Il dit, le petit a été soudainement et brusquement délivré. En fait, il comprend que ce qu'il a, et puis il fait malin. Il est insaisissable. Et puis il glisse comme Silu, comme Machouaron. Il y a des gens qui ont dépassé ça. Et puis ils sont humbles dans le Seigneur. Parce qu'ils savent qu'ils sont quittés. La petite, il y a un seul frère. Sur 10 frères, il y a un seul. Un seul. Un seul sur 10. C'est même pas la moyenne.
on ne le voit plus, la sœur dont on ne la voit plus. C'est parce que Dieu l'a béni, n'a plus besoin de Dieu. Tous furent guéris. Tous furent F-U-R-E-N-T. C'est au pluriel. Il fut guéri. Mais un seul, alors que les 9 autres faisaient leur programme, un seul dit, tiens, je ne raisonnerai pas comme X, comme Y. Je repartirai sur mes pas. Je repartirai. La reconnaissance, frère, c'est de revenir sur ses pas. Ça te rend humble, ça te rend petit. Au point, on dit, le dur. Il dit non. Il faut laisser ça, mon frère. On dit, mais toi-même là, tu ne te comportes pas comme un dur. Comme un dur. Comme il faut te. Il rit parce qu'il sait où il est passé. Il sait qui il était. Il sait qu'il était le cheval, l'un des chevaux sur lequel personne n'avait misé. Donc quand aujourd'hui, il est sujet de témoignage pour la gloire de Dieu, sujet d'acclamation pour la gloire de Dieu, il ne peut que rester tranquille. Alors que ceux qui ne savent souvent pas où ils sont quittés sont effrontés, orgueilleux, gonflés, prétentieux, vanité et impudents. Lui, il est très calme. Parce qu'en vérité, il sait où il va. Un seul frère, un seul a reconnu, parmi les 9, parmi les 10, j'allais dire, un seul a reconnu que tiens, non, je ne peux pas faire mon programme et ma vie comme ça. Je ne peux pas aller vers les hommes et leur dire qu'il comme ça. Mais toi, tu aimes ça. Je suis arrivé, je suis là. Au bronzon de l'autre, toi tu me le regardes. Tu me le regardes. Et je ne peux pas me permettre de m'attirer une gloire sans que je n'ai rendu au préalable gloire à Jésus. Je ne peux pas m'attirer une estime, une prétention sans que je l'ai rendu à l'Éternel honneur, gloire et louange. Tu sais pourquoi on te met tous les jours à nous au travail là-bas? Tous les jours on te demande d'explication, tu es comme ça. Tu n'as jamais appris à t'humilier devant Dieu. L'humiliation devant Dieu, c'est la reconnaissance et l'adoration. C'est avoir peur de Dieu, avoir peur de la responsabilité du travail qu'il nous a confié dans sa maison. Elle dit non, il faut que je parte. Et Seigneur, il faut que je parte. J'ai peur de Dieu. Si je manifeste un tel caractère, un tel comportement au travail là-bas, les hommes auront peur de me donner des bonnes explications. Alors que j'ai fauté plus grave que les autres. On dit non, lui laissez-le, il n'est pas comme ça. Mais tu sais pourquoi on donne toujours des bonnes explications? Tu t'arrêtes toujours comme ça. Parce qu'il faut même pitié devant les gens. Tu vois pourquoi tu fais pitié? Tu n'as pas appris à t'humilier devant Dieu. Toi tu penses que tu es humble. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut là, tu le sais. Vous ne l'avez pas vu. Des chrétiens qui, oui patron, moi mais je ne sais pas. Alors que tu sais pertinemment dans tout que tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait pire que celui qui est de l'autre côté. Tu es celui-là même con. Tu as dit, je ne comprends pas. Mais tu continues toujours dans la même nature à exercer la même chose. Frère, il y a ces 2 hommes, ces 9 hommes qui disent dans leur cœur, non, la pluie nous a trop frappé, le soleil aussi. Non, on a trop marché. Il faut qu'on se mette un peu à l'abri. Il faut qu'on se mette un peu à l'aise. Et le 10e qui dit non, moi je ne ferai pas comme eux. Parce que je sais d'où je suis venu. Je sais où je suis quitté. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. Je sais d'où il m'a tiré. Je sais où il m'a enlevé. Je vous ai rendu le témoin de cet homme de Dieu là. C'est un pasteur. Mais cependant aujourd'hui là, le gars d'ingénieur pétrole à la CIE, il n'avait pas ce diplôme là quand il rentrait à la CIE. Il avait juste un diplôme
universitaire, mais qui n'est pas d'être ingénieur. Alors il rentre là-ci. Comment? Il était apprenti Baka. Et étant apprenti Baka, un jour à l'église, on lance un appel. Alors que lui, il avait des projets, sa fiancée, lui. On ne peut pas dire sa concubine, lui, de se marier légalement. Mais quand l'appel est lancé à l'église, par rapport à la maison du Seigneur, par rapport à la construction de la maison du Seigneur, il dit en lui-même, mais attends, ce qu'on a gardé depuis, ça n'évolue pas, ça n'avance pas. Alors, on a lancé appel. L'argent qui n'évolue pas, là, qui est stagnant, là, c'est une somme puante. Parce que l'eau qui ne coule pas est puante. C'est ça qui récolte les moustiques et les autres bêtes. Donc, il est mieux pour moi de venir l'offrir au Seigneur. Alors, il informe sa fiancée. Notre argent qu'on a gardé là, ça n'évolue pas, ça n'augmente pas, ça ne diminue pas, ça n'évolue pas. On fait comment? On va donner ça à qui? Elle dit, hé chérie. Il dit, chérie, tais-toi. Parce que cet homme-là voulait que Dieu l'enlève dans cette situation de vie misérable. Apprenti, à Djamé, à Niama. C'est là qu'il va donner cet argent pour la construction de la maison de Dieu. On ne dit jamais qu'on n'a jamais rien. Oui, mon frère, non, je n'ai pas, je n'ai pas. Écoutez, la reconnaissance, frère, à Dieu, ce n'est pas ce qu'on n'a pas qu'on promet, mais ce qu'on a, le peu qu'on a, il donne. Dieu n'attend pas ce que tu n'as pas. Parce que si tu ne donnes pas ce que tu as, qui t'a dit que tu en auras pour apporter? Il se base sur ce que tu as. On ne va pas créer quelque chose pour apporter. C'est ça la reconnaissance. Donc il donne ce qu'il a, alors qu'il était apprenti Baka. Il donne cela. Et quelques temps après, il postule à la CIE, mais comme un contractuel. Ils sont bien payés aussi, les contractuels. Et c'est dans ça qu'un jour, c'est au temps de Baka, un appel, un communiqué est donné en entreprise. Le DG avait perdu des dossiers importants. Il donne la délimitation dans la zone d'Ayami. C'est l'homme de Dieu lui-même qui rend son témoignage. Et on demande à tout le monde de se mobiliser. La police est mobilisée. La police ne connaît pas les réseaux en tant que tel. Mais aussi c'est sensible, on ne peut pas mettre tout le monde au parfum. C'est un dossier sensible. Il dit si jamais ça apparaissait entre les mains des opposants, son ministre des Mines et de l'Énergie était lié. Est-ce que c'est des dossiers sensibles? Vous savez de quoi je parle? Donc le monsieur, son poste est sur des braises. Le DG de la CIE. Je ne dirai pas son nom, parce que je ne dirai pas son nom en son temps. Il y a eu tellement. Et c'est là que le jeune homme entend cette information. Comme la fille, la servante qui était dans la maison de Naaman qui entend l'information de ce que son maître était lépreux. Lui-même il témoigne, hein, il dit je suis rentré dans les toilettes. J'ai dit Seigneur, à Djamé j'ai été apprenti là-bas. Je connais plus ou moins les rayons, les contours, les pourtours d'Agamé. S'il te plaît, aide-moi. Souviens-toi que je ne t'ai jamais abandonné. Même étant ici, je ne t'ai pas oublié. Souviens-toi de cela. Interviens. Je vais appeler quelqu'un tout à l'heure Agamé. On ne sait jamais. Seigneur, interviens. Il finit de faire sa prière, il appelle un de ses serviteurs. Il lui donne l'information. Il lui dit, bon, ce qui est sûr, tu n'as pas encore mis la main dessus, mais si il met la main dessus, je vais te faire signe. Et c'est comme ça le vieux père. Dieu aussi le pousse à demander de prendre les informations, et c'est comme ça qu'on tombe sur le dossier, sur la mallette en question. Et avec l'argent, ils ont pris l'argent. Le monsieur avait besoin seulement des documents. Il appelle le petit, je crois quelques jours après, il lui remet. Et il prend les dossiers, il envoie ça à l'entreprise. Quand il a déposé ça à la DRH, je crois bien, c'est pas la direction, en même temps, le patron est appelé, il descend, mais qui a fait ça? On dit c'est l'employé de temps. Il dit tu veux quoi? Patron, moi je suis contractuel. C'est-à-dire qu'il travaille avec les sociétés sous-traitantes. Il est seulement comme embauche. C'est un coup de fil à la DRH. Et puis il dit séance tenante. Lui qui était allé au travail ce matin-là, comme un contractuel, voit sa condition changer avec toutes les primes associées. Tout.
séance tenante. Signature du DG. Il est embauché. Il ne sait pas si ça va prendre le mois. Mais il est embauché, séance tenante. Si tu ne sais pas où tu es quitté là, tu ne sauras pas où tu vas aller. Frère, si tu ne sais pas où Dieu t'a enlevé, où tu es en train de quitter, c'est pas évident que tu quittes là totalement et complètement. Ton reste va rester là encore. Parce que quand je sais où je suis quitté, je suis toujours reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Pour ce qu'il est en train de faire pour moi. Et pour ce qu'il va faire pour moi. Il dit c'est comme ça que sa situation change. Et quelques temps après, c'est le mondial de 2006. On dit que quelqu'un va aller représenter la fondation CIE en Allemagne. Et c'est là que lui, il est aussi dans l'entreprise en tant que travailleur fonctionnaire. Et le patron dit, bon, ok, on va faire un tirage au sort. Le nom qui sera tiré sera le nom qui va aller en Allemagne. Représenter la fondation CIE avec tous les prix, tous les avantages rattachés à cette mission. Et c'est là, on prend un enfant, l'enfant fait le tirage au sort. Et puis ça tombe sur le nom de ce homme. Il dit, je ne peux pas vous expliquer ce que j'ai eu. Plusieurs millions de francs CFA. J'étais logé dans le même hôtel que les éléphants. Il dit, c'est ainsi qu'un jour, je descends de mon hôtel et je vois un homme d'idée de là. Les gens autour de lui, j'ai fait tout pour m'éclipser. Au milieu des gens, et puis me mettre à côté de lui. Il dit, Didier. Les gens voulaient m'éloigner. Il dit, non, vous avez quel problème? Viens. Et les gens ont tiré la photo. Il dit, cette photo tirée par les journalistes a fait le tour du monde. Et on dit, c'était le représentant de la fondation CIE. Il dit, quand je suis rentré dans l'entreprise, à la fin de ma mission, c'est avec acclamation qu'on m'a reçu dans l'entreprise. On ne peut pas ne pas savoir où on est quitté sans manifester envers Dieu de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est avec ce qu'on est, avec ce qu'on a. On ne demande pas autre chose. Ce que je suis là va manifester de la reconnaissance. Vous savez ce que le 10e a fait? Le seul lépreux a fait. Il est venu se mettre à genoux. Parce que c'est ce qu'il avait. Ce homme-là, lui, il a honoré Dieu, il a été reconnaissant à Dieu pour ce qu'il avait dans sa main, en sa possession, pour ce qui avait été demandé par l'Assemblée. Il dit c'est ainsi que sa situation va radicalement changer. Quelque temps après, on avait besoin des gens pour les envoyer aux États-Unis pour les former. Et c'est là, il dit aujourd'hui, il peut dire à l'église ne faites pas offrande, ne faites pas dire. Mais comme ça fait partie de la parole de Dieu, faites offrande, faites dire. Sinon, il n'en a pas besoin. Dis Amen. Amen. La Bible dit ce seul rescapé, ce seul homme reconnaissant, ce seul homme qui a manifesté de la magnanimité. Parce que vous savez, quand ça s'est passé, Jésus leur a dit allez vous montrer au sacrificateur. Et puis il les regarde partir. Lui, il est Dieu, il sait ce qui va se passer. Il est encore là. Parce qu'on dit le monsieur est revenu sur cette part. Ça veut dire que Jésus était encore là. Lisons ensemble. Il dit au verset 15, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas. Il a fait quoi? Revint sur ses. Jésus a été. Et puis il regarde ceux qui étaient traités comme des oubliés, des rejetés, des malheureux, des lépreux. Voyant la condition de leur vie qui allait changer dans les minutes qui suivaient. Donc il les regarde en effet pour voir qui est le cœur de l'homme. Les neuf ont continué leur chemin. Le seul est revenu sur ses pas. Il s'est mis
genoux. Ça veut dire que Jésus était encore arrêté sur ses pas pour voir l'attitude, pour voir le caractère, pour voir la manifestation du cœur de l'homme. Et je vous assure que Jésus était étonné de l'attitude des 9 autres. Mais quand il a vu le 10e, le seul, il a dit, cet étranger-là, en effet, il n'était pas juif. Il dit, c'est cet étranger-là qui a été capable de revenir sur ses pas pour rendre grâce à Dieu. Les 9 autres ont continué leur chemin. Waouh! 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 Quelqu'un aurait dit, mais pourquoi Dieu même les a guéris? Tu sais pourquoi Dieu t'a donné ce que tu as maintenant? La première phase, c'était pour voir l'état de ton cœur. La première phase que Dieu voulait, c'était de voir ta réaction après avoir obtenu le peu que tu as aujourd'hui, que tu n'avais même pas hier, le million même tu n'avais pas. C'était pour voir l'état, la réaction que tu aurais. Qu'est-ce que tu aurais manifesté? Et tu sais ce que le Seigneur a dit? Quelqu'un qui l'a laissé arrêter là. Et le Seigneur depuis te regarde en train d'avancer dans ce que tu fais et dans ce que tu sais faire le mieux. L'ingratitude, le rejet de la parole de Dieu, l'inconstance, la venue comme on veut dans la présence de Dieu, se tenir comme je peux, comme je veux dans la présence de Dieu, me comporter comme je veux, comme je pense dans la présence de Dieu. Et je te rassure, hein, il est même surpris de ton caractère, de ton comportement. Alors toi tu dis non, je suis enfant. C'est étant enfant là que tu l'as invoqué. Tu as dit Seigneur, s'il te plaît, bénis mon papa, il ne te connaît pas, moi je te connais, bénis-le, bénis ma maman. Et Dieu a commencé à le faire. Moi je suis enfant, je ne vais pas à l'église. Tu vois, Dieu te regarde. Mais le même enfant viendra encore invoquer le nom du Seigneur. Il répondra, je ne sais pas, parce que je ne suis pas Dieu. Mais la Bible dit que quand cet homme est revenu sur ses pas, Jésus lui a dit, oh, va. Ta foi t'a sauvé. Écoutez frère, les hommes de foi sont des hommes reconnaissants. Les femmes de foi sont des femmes reconnaissantes. On ne peut pas être une femme de foi, un homme de foi, il ne peut être reconnaissant à Dieu. Si tu as la foi en Dieu, Jésus-Christ, et que tu n'es pas reconnaissant à lui, je douterai de ta foi, de l'authenticité, de la véracité de ta foi. Parce que si tu l'as, je parle de la foi, tu dois être capable de manifester à celui à qui tu as foi de la reconnaissance et de la gratitude. Cet homme a eu foi en Jésus-Christ. Il est revenu vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était heureux. Parce que vous savez, c'est la vérité. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Ça veut dire quoi? Les choses matérielles, les choses immatérielles, les choses animées, les choses inanimées sont toutes à l'Éternel. Rien n'est à nous. Rien de ce que nous possédons ne nous appartient. Tout appartient à Dieu. Tout est à Dieu.
Tout ce que nous sommes est à Dieu. Tout ce que nous avons est à Dieu. Tout ce que nous possédons est à Dieu. Le jour où nous comprendrons cela, cela commencera notre reconnaissance et notre gratitude envers l'Éternel. On n'a rien pour nous-mêmes. Eux, ils ont dit, dans tous les cas, ils devaient être guéris. L'un a continué, l'autre a continué. Mais lui seul a dit non, ce n'est pas évident que je sois guéri, purifié de la lèpre. Je reviens sur mes pas. Ça a été le raisonnement de cet homme. Mais comme les 9 autres, il y a nombreux parmi nous. Mais aïe, vous parlez de quoi là? Moi j'ai été un battant dans ma vie. J'ai lutté dans ma vie. Sans l'aide de quelqu'un, personne ne m'a aidé. Ah là je peux le reconnaître. Personne ne m'a aidé. Et tu arrêtes ta phrase. Même Dieu ne t'a aidé. Personne ne t'a vraiment aidé. Même Dieu ne t'a pas aidé. Même Dieu ne t'a pas soutenu. C'est quand quelqu'un a l'habitude de dire non, personne. Si c'est la grâce de Dieu, c'est dangereux. Par mes efforts, par mes connaissances, par mes talents, par mes ambitions, par mes projets, par mon intelligence, par ma sagesse, par. Et la grâce de Dieu alors? Rien. Les 9 ont dit mais Dieu, prophétiquement parlant, nous à la 10e année, on devait sortir la lèpre. Donc ça a été une coïncidence. Voilà. Quelqu'un qui va à l'école, il doit travailler. Quelqu'un qui enseigne doit accoucher. Ah. Laissez ça là. Vous avez trop rien. Moi j'ai pas le temps. Ah. La prophétie a dit que moi je serais guéri. J'ai été guéri. Maintenant pourquoi vous voulez imputer ma guérison à un homme qui a habillé moi, à un candidat? On va arrêter ça là. Moi je devais être guéri. Tu as une fois dit ça? C'est ce que aussi les 9 autres ont dit. Tu n'es pas différent d'eux. Moi, pour le travail que j'ai fait, les gens devaient me bénir, on devait me récompenser. C'est comme ça aussi les autres ont réfléchi, ont raisonné. Naturellement, on est malade. Après 9 ans, après 10 ans, après 20 ans, on devait être guéri. Alors, écoutez, scientifiquement parlant, le corps, il se met en mouvement et il rejette certaines impuretés, certaines maladies. Tout nos guéris. Puis là, il a été seulement, il s'est arrêté là comme il a parlé, sinon il n'y a rien. Normalement, dans nos corps, il y a le déchet de la maladie qui va être rejeté. Donc, si je suis guéri, en tout cas, j'ai brûlé, j'ai vraiment brûlé. J'ai vraiment brûlé. Et le Seigneur qui te regarde, vraiment tu as brûlé. Et tu brûleras encore. Mais le 10e dit non, si je suis ce que je suis maintenant là, ça n'a pas été par la grâce d'un homme ni d'une femme, d'une relation, mais ça a été par la grâce de Dieu. Alors qu'est-ce que je fais? Je repars sur mes pas, manifester à Dieu ma reconnaissance. Manifester à Jésus ma reconnaissance. Je vais simplement demander à quelqu'un ce matin. Réfléchis un peu. De comment étaient les choses à un moment donné de ta vie. La situation qui était intenable, compliquée. Aujourd'hui, tu arrives à sortir ta tête de l'eau un peu, tu dis, oh, ça devait arriver. Je ne crois pas. Ça ne devait pas arriver. Quelqu'un dans cette église a eu à me dire qu'avant de venir à l'église, j'étais enceinte. Alors ma bénédiction, ça a été la résultante de mon accouchement. J'ai accouché parce que j'étais enceinte. Elle a oublié qu'il y a des femmes qui mettent en monde des enfants morts-nés. Prématuré même c'est mieux. Mort-né, c'est-à-dire il n'est mort. Il n'est mort. Elle dit j'étais enceinte de ma bénédiction, voilà. J'ai accouché, c'est normal le bébé. Écoutez. Devant toi, rentre en toi ce matin.
temps, où étais-tu? Il y a 5 ans, il y a 10 ans de cela. Dans quelles conditions te trouvais-tu? Dans quelle situation te trouvais-tu? Est-ce que quelqu'un avait besoin de toi, ton numéro ici à Abidjan? Est-ce que quelqu'un avait besoin de ton lieu d'habitation parce que tu n'en avais même pas? Tu dormais ici aujourd'hui, tu dormais là demain. Quelqu'un m'a dit, je suis allé chez mon petit frère. Bon, ils ont même père, je ne sais pas, même famille, bien cousin. Arrivé là, sa femme dit, il n'y a pas de place au salon, les chambres sont occupées, donc tu dors à la terrasse. Il dormait au balcon, donc quand il pleut, il s'arrête comme ça. Quelqu'un qui a déjà une maison, foyer, femme, enfant, il s'arrête comme ça, il dort au balcon. Où étais-tu? Dans quelles conditions te trouvais-tu? Dans quelle situation te trouvais-tu? Ça t'amènera ce matin à être humble, frère. Parce que depuis un moment, tes épaules se sont déployées. Non, écoutez, ça t'amènera un temps soit peu à être humble. Le lépreux a dit, moi j'étais malheureux avant et personne ne me voyait. J'étais rejeté avant et personne ne me voyait. Personne ne pouvait même avoir de relations amicales avec moi, d'amitié avec moi, de fraternité avec moi. Aujourd'hui, Dieu m'a guéri. Je dois d'abord lui être reconnaissant. Les 9 ont dit non, ça devait arriver. Je ne sais pas ce qui s'est passé après dans leur vie. Mais à lui seul, Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Toi, tu as peur de la pluie aujourd'hui. Il ne faut plus jamais reprendre ça, répéter ça encore. Si tu es en retard, oui, tu es en retard, oui. Mais la pluie, là, toi, tu as peur de la pluie. C'est pas sous la pluie que tu t'es arrêté avant pour travailler. Hé, Manawala, allez, travaille là, sous le briques là. Sous la pluie, et tu disais, hé Seigneur, où est Simon? Hé, où est ma dalle avant, hein? Fais monter les poteaux, hein? Sous la pluie, fais un peu Manawa aussi, hein? C'est pas sous la pluie, tu faisais quoi? Quel travail tu faisais pas sous la pluie? Oh Seigneur, tu sais, je voulais aller à l'église aujourd'hui, mais elle m'a empêché. C'est un péché grave. Alors si pour toi ce n'est pas le phénomène de la pluie, c'est autre chose qui t'empêchera aujourd'hui d'être reconnaissant à Dieu, qui était toujours le justificatif pour dire non, Seigneur, tu sais, à cause de, dis au Seigneur, je suis quitté loin, je sais où je suis quitté, je me souviens très bien d'où j'étais, je me souviens très bien des conditions dans lesquelles moi je me retrouvais à un moment donné. Personne ne croyait en moi, parce qu'il a échoué une fois, il a échoué 2 fois, 3 fois, 4 fois. Personne ne croyait en moi, Seigneur. Je n'étais même pas un homme, une femme sur qui on pouvait parier quoi que ce soit. Toi, tu as un nom aujourd'hui à Binési. Tes enfants ont un nom. Ta famille a un nom. Et celui qui vous a donné ce nom-là, vous n'êtes pas capable de repartir sur vos pas. La Bible dit le lépreux est reparti sur ses pas. Il n'a pas fait à moitié. Quand la Bible dit pas de repartir sur ses pas, il est vraiment reparti. Parce que le mec l'entendait là-bas. Pour voir sa réaction. Il est reparti vraiment. Il n'a pas fait la moitié du chemin. Hein. Il est vraiment reparti. Il dit Seigneur, merci. Quand tu n'as plus la force, hein? Oh, je suis fatigué dimanche matin. On travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Même samedi, on travaille tiens. Dimanche, c'est même pour te reposer tiens. Il y a quelqu'un qui a mis un poste là. Il y a longtemps, mais ils ont remisé ça hier. Il a dit, je ne suis pas obligé d'aller à l'église. Je peux prier chez moi à la maison. Et le commentaire en bas, on dit, Satan a la tête la nourriture. Ça me fait pleurer, il dit, mais tiens, ils ne comprennent pas. Mais ils vont comprendre, Parce qu'on est en 2022. Les choses sont en train de se réaliser, ça conclut au fur et à mesure. Ils vont comprendre. Ils finiront par comprendre. J'ai dit, j'ai eu faim dans ma vie. Moi, j'ai eu faim. Hungry, c'est ça, non, la faim? I am hungry. J'ai été affamé dans ma vie. Et j'ai ramassé à terre pour manger. Arachide, c'était un homme délicieux. Et qui a papa, qui a maman. Parce qu'on est chez tuteur. Ramasser gâteau à terre pour manger. Arachide, les maniocs derrière la racine, là, quand on coupe dans les marchés, quand on passe là, t'as dit. Et puis on prend ça, on mange ça. On a lapé de piment rouge là, écrasé. On a lapé pour boire de l'eau pour que le ventre soit consistant. On a mangé aubergine, vous voyez là. Aubergine, vous voyez. Aubergine. Mangez aubergine, même à 7, mangez. Boire de l'eau.
regarde, si on laisse Coco, c'est la seule nourriture qu'on a pour vivre jusqu'à quelle heure? Parce que depuis la veille, on a mangé des parasites. On a faim depuis la veille, on a mangé aubergine. Donc, quand on a Coco à 10 heures, qu'on casse sur caca, si on laisse ça, parce que ça touche caca, on va mourir de faim. Donc on enlève caca là, et puis on mange Coco. Donc moi je les vois en train de gaspiller. Il dit, bon, mais j'ai prié Dieu, Dieu dit on est en 2022. Tout est accompli. Voiture est là, sans l'effort de quelqu'un. Au fur et à mesure, ça se réalise. Ils vont avoir faim un peu, peut-être 1 mois, 2 mois. Ils vont revenir. Vraiment, ce que tu... Parce que mon téléphone serait injoignable. Je vais mettre un gros chien chez moi à la maison. Chien comme ça, taille comme ça. Oui, Dieu va permettre que j'ai ce chien. Non, Dieu va permettre que j'ai un chien comme ça. Ça veut dire que c'est moi celui qui n'ai pas peur de mon chien. Toi, tu auras peur de lui. Personne ne pourra toucher le portail. Tu dis chez lui, mais quand il vous voit, nous, au moins, il placali 25. On a vraiment 25. Moi, je plaque 25. Avant de boire ma plaque 25, on boit 3 gobelets d'eau. Le ventre comme ça. Et puis on met le placali là. C'est-à-dire, on noie le placali dans l'eau. Et puis après, on prend 2 gobelets d'eau. On boit. Et puis, on fait le couloum. Quand tu as pissé 2 ou 3 fois, c'est fini. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, vous prenez nourriture. Moi, je sais où je suis quitté. Donc, moi, nourriture, j'ai du respect pour la nourriture. Un haut respect. Là, on peut devenir braqueur, drogué, voleur. Ce n'était pas le problème de quelqu'un. Quand maman sort, alléluia, maman non, oh là là, ça là, on met ça dans nos sacs. À midi, si c'est qu'on va à l'école, là, il va manger un maman non, il y a la peau, on n'enlève pas la peau. Donc il sait où Dieu m'a enlevé. Donc quand quelqu'un dit la fin, il sait ce qu'on appelle la fin. Il y en a d'autres aussi qui sont passés par des situations pires. Situations beaucoup plus difficiles que les biens. Mais aujourd'hui, tu ne sais même pas où tu es quitté. Hein? On va comme ça. Pour le mettre dans l'esprit. Alors non, moi j'avais une famille. Mon père n'était pas pauvre. Mais il dit, vous êtes des garçons, allez. Allez, vous allez fréquenter. Je me rappelle qu'un jour, il y a une femme d'Ida qui m'a donné foufou là. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas manger chez quelqu'un aussi. Foufou là, boule de foufou et tout comme ça. Elle m'a dit, mange, il faut te cacher, tu vas manger. Il dit, mais si on me voit, je suis mort. Si on me voit. Il dit, tanti, je m'en vais. Parce que si les trucs dehors là, ils vont venir. Je m'en vais, il faut manger. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et puis j'ai jeté. Je suis parti à la maison. Oh, il n'était pas permis. Bon. Vous promenez aujourd'hui, vous allez, vous rentrez, tu sors une heure, on ne peut pas sortir. Voilà, les fonctionnaires de l'intérieur, ce n'est pas le désordre d'habitat. On ne peut pas sortir là, la cour est fermée. C'est-à-dire qu'il y a un dalle, ou à mourir de dalle. Tu n'as pas un ami chez qui partir, puis à manger. Vous êtes à la maison. Voilà. Toi, tu as vécu pire que ça. Quand on revenait en vacances comme ça, là, oh ça était ici, oh ça là, c'est comme ça, oh, on voit ça. On a faim comme ça. Mais nos parents disaient, c'est des garçons, allez-y. On était des hommes. L'année prochaine, on va repartir encore. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. Hein. Moi, je parle de mon expérience à moi. Donc si ça choquait quelqu'un, on ne sait jamais. Là, tu me blesses familialement. Vraiment, tu dis, on va laisser ça. Une fois, je suis en train de parler à un membre de la famille qui était là. La personne s'est tuée, puis elle m'a écouté. Elle dit, mon petit frère, c'est pas que tu avais vécu ça. Il dit, non, ça c'est, faut laisser ça. Ça c'est pour les petits. Moi, je ne me mets pas devant les gens. Vous êtes dit, c'est pas qu'on est en train de prêcher qu'on en parle. Sinon, ça, je ne suis pas, il n'y a pas de conscience comme quelqu'un. C'est la vie, ça fait partie de la vie. Mais moi, je ne dois pas reproduire ça. Toi, tu es passé par où? Demande à ton âme, tu es passé par où? Tu as vécu quoi? C'est maintenant on va baraque bien. Avant, ceux qui dormaient dans la baraque, c'était les plus pauvres. Parce que ça n'était même pas habitant. Aujourd'hui, ça fait 25 000 francs. Donc, ne va pas prendre maintenant en maison à Dieu avec lui ici. Ça fait 25 000. D'ici, ça va devenir 30 000 francs. Parce que la vie devient de plus en plus chère.
ne parlait même pas de ça. Toi, tu n'avais même pas barrage pour dormir. Sinon, aujourd'hui, c'est un luxe. Hein? C'est un luxe. Oui, non, on ne peut pas voir ça comme ça. Avant, on nous fait boyer. Non, c'était les Aoussa, parce qu'ils étaient dans le bois. Eux, ils habitaient les barrages parce qu'ils étaient dans le bois. Là, ils ne se mettaient pas là. Et puis, ils habitaient. Vous savez, vous voyez Makassi là, en face là, Makassi là. C'est une zone qui n'a pas été lotie. Les gens ont occupé ça comme ça. Donc, ils vendent bois. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent bois pour construire leur maison. C'est là on parlait de barrages. Mais là, en son temps, toi, tu dois mettre la barraque. Tu vois que c'était grave pour toi. Oh, à cette période-là, chambre ça était 3 000 francs. 2 000 francs. Toi, tu te mets là dans la baraque. Et tu cries à Dieu, Seigneur. Même ici, en Côte d'Ivoire, je suis venu comme. Tu ne peux pas boire, mais tu te mets dans la baraque. Et Dieu t'a enlevé là-bas. Au lieu de toi dans la maison en dur. Peut-être même que dans le pareil, là, les réalités ont changé. Voilà. C'est totalement changé. Ou même dans la maison inachevée. Maison inachevée. You are sleep. C'est sleep dans dormir. In the room inactive. Et puis you dormi, tu vas you rêver. Tu as dormi dans la maison inachevée. Et tu as même rêvé. Tu t'es réveillé un matin. Tu as dit à ton papa, moi, je vais enlever ton nom. Je vais élever ton nom ici à Pétain. Papa dit, tu vas dire quoi? Il dit non, papa. Moi, le rêve qui est fait aujourd'hui, c'est propre. On est ici, mais on n'est pas ici. Personne n'avait cru. Des années après, tu as peut-être même construit une maison. Tu as peut-être même acheté un terrain. Tu es sur le point même de faire quelque chose. Tu ne vois pas que c'est la grâce de Dieu. Mais où était ta reconnaissance? Revenir sur tes pas, tu n'as plus la force. Revenir sur tes pas, c'est de manifester une certaine force, un intérêt pour le Seigneur. Dis, hé, tu comprends? Même quand c'est compliqué, je suis fatigué, mais je fais un effort de vie. Toi, tu n'as plus ça. C'est cassé, tout est mort. Oh non, Dieu, on vit comme ça, on vit. Ouais, tu vas vivre comme ça. Et ce n'est pas une vie normale à la gloire de Dieu. Interroge-toi maintenant. Allons-y. Où étais-tu?